Bonjour à tout le monde. Hey, cette année, on voit plus de dommages dans les vidéos sur Arbre Fruitier Québec. Puis je vois un petit peu plus je vois plus de dommages dans mon jardin. C'est sûr que j'ai eu de la misère avec les pêchers, là, ça c'est clair. Ça, c'est un plum cut que j'avais acheté, un Taylor Gold. Puis il a vraiment mangé une volée, lui, cette année. Il a fleuri, mais pas grand-chose. On voit qu'il repart des bourgeons de feuilles. C'est le moins 30, moins 31 qu'on a eu. Fait que, faire la différence là, entre quelque chose qu'on plante pour s'amuser, puis quelque chose de vraiment rustique. Regardez-moi ce poirier-là. Tu sais, pollinisation magnifique. Il a fleuri en malade. Il va falloir que j'éclaircisse les fruits. Cet arbre-là va tomber. Ça, c'est un de mes poiriers, Franken poirier. Là. Il y a des poires partout. Mon vieux lochus, il n'y a rien, aucun dommage. Pommier, évidemment. Mon Franken pommier, pleine forme. Ça, c'est juste pour prélever des sions, là. Fait que... même l'abricotier, ici, il est en pleine forme. Les cerisiers, regardez ma cour, là. Tout ce qui est rustique a vraiment bien été. Un petit pommier colonnaire, il va bien. Tu sais, les griotiers, je pense que je vais manger. En fait, je ne serai jamais capable de tout récolter, les griottes qu'il y a là. Je vais vous les montrer, mais c'est fou. Argousier, regardez, on voit bien, là, tout marche. Hein, regarde. C'est un peu haut, lui, je vais le rabaisser là, quand je vais récolter, mais tout marche. Puis, regardez-moi les griottes après ça. Quasiment pas de feuilles. Il avait fait une grosse production en 2020. L'an passé, c'était moins. J'avais imaginé, en 2020, j'ai eu besoin de 2 après-midi. J'avais invité des amis. Ça a pris 2 après-midi à 3 ou 4 personnes pour vider les griotiers chez nous. Puis j'en ai d'autres ailleurs. Là. C'est fou, là. Puis c'est juste des fleurs, là, cette année. Puis la pollinisation a super bien été. Il a fait chaud. Donc, regardez-moi les griotiers. Pas de dommages, rien. Tout est beau. Puis, ben, les pêchers, ben, c'est ça. Pêcher, c'est pour s'amuser, mais inquiétez-vous pas pour moi, là. Tout le reste fonctionne super bien. Tout ce qui est rustique... Ah, je voulais vous montrer. J'ai un Morus rubra. Puis, curieusement, le rubra, on dirait qu'il a mangé une petite volée. Pas assez pour que je me dise que c'est pas rustique chez nous, mais c'est la première année en 10 ans qu'il mange une volée. Mon plum cut aussi, il y a 10 ans, là. Première année qu'il mange une volée, mais il va quand même fructifier en malade. C'est plus tardif, là. Inquiétez-vous pas, là. Les feuilles, c'est le dernier arbre à débourrer chez nous, ça, là. Ça, puis le pawpaw. Mais le pawpaw, je vais faire une vidéo séparée. Fait que, mais lui, on sent que... Marc, il y a des dommages aux charpentières, ça n'a pas aidé, là, mais il y a une charpentière qui est morte. De toute façon, je vais le topper cette année, je vais le cultiver en trogne à partir de cette année. On voit, là, c'est plein de petits fruits partout. Fait que c'est ça, la différence entre quelque chose qui est ultra rustique, adapté pour notre climat. On les voit, les fruits, là. Fruits du Morus rubra. Ça, c'est prêt fin juin, début juillet, là. D'habitude, là, les premiers. Fait que la différence entre quelque chose qui est 100% adapté, là, on voit des camérisiers, de l'aronie, des framboisiers noirs, tu sais, pas tuables, des cerisiers Esca, un Romeo Crimson Passion, un autre pommier là-bas, même Cornus Mass. Cornus Mass, il va super bien. Il est là. Vraiment beau. Regardez mes cerisiers, là, c'est ça. Ça n'a même plus de bon sens. Puis j'en ai d'autres cerisiers dans le fond, là-bas. Regardez le pommier, regardez, il y a 0 mort. Fait que quand on plante, c'est sûr, moi je suis en zone, c'est ça. Tout ce qui était zoné 5A, mettons, puis 4B, ben, c'est magnifique ici. Mais on a eu un hiver très froid. Il est supposé faire moins 23 le plus froid ici. Puis cette année, ben, on vient de se taper quelque chose comme moins 30, moins 31. Fait que tout ce qui avait un petit facteur de sécurité, ça, aucun problème. Tout ce qui était borderline, ben là, je paye pour. Mais c'est pas grave. 90%, 95% de ce que j'ai fonctionne bien. Mais tu sais, je peux vous montrer un autre catastrophe. C'est mon pêcher PF24C. Ça, c'est le vieux, là. C'est mon vieux pêcher. Ça, cette charpentière-là est morte il y a longtemps, mais je la garde pour l'équilibre. Ça vivait l'an passé, puis ça produisait des pêches. Cette charpentière-là vient de mourir.
Il reste juste cette charpentière-là. Elle a l'air pas mal en vie. Elle n'a pas fait de fleurs, évidemment. Les fleurs meurent aux alentours de moins 23 ou moins 24, moins 25. Mais les bourgeons à feuilles ont survécu. Bon. Fait qu'il me reste une charpentière sur 3. Puis je peux quasiment pas enlever 2 autres pour l'équilibre. Ou soit ça, ou ben je vais le pogner après le cabanon, je vais le framer après le cabanon. Mais tu sais, c'est borderline, fait que c'est ça que ça donne. Un pêcher, c'est ça que ça donne. Les kiwis, en passant, aucun problème. Les kiwis arctiques, ça c'est... Regardez-moi ça. Ça c'est un mâle, mon mâle, c'est un pacha. C'est des colobita. Ça, c'est la femelle. Aucun problème. Les feuilles, tout, c'est hyper rustique. Même mes vignes vont bien, tu sais. C'est... Ouais. Plum quand t'as mangé une Christie de volée. Donc, c'est la vie. C'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça que... Tu sais, on se garde un petit gène, là. Si on est en 6A, ben, c'est le fun de planter, surtout quand on plante beaucoup d'arbres, c'est le fun de se garder une zone plus basse, tu sais, une zone de sécurité. Merci et bonne journée.